Cher Ogoyen, bonjour. Question pertinente. Doit-on continuer à parler de Marie? Doit-on continuer à parler de Jésus, sachant que vraisemblablement ce sont des égrégores qui ont été chargés par ceux-là même qui sont venus nous dire des choses qui n'étaient pas vraies. Et quand vous dites que Marie, maman est haut, et tout le reste c'est la même chose, bon, comment nous on fait? Oui, la bonne question est là que nous on ne parle pas de Marie. Hein. Il n'y a jamais un seul rituel dans l'essénisme où l'on parle de Marie. M-A-R-I-E. Non, nous parlons de Aset, A-S-E-T. Les Égyptiens n'ont jamais parlé de Marie, ils parlaient de Isis. Et si vous regardez bien Isis, vous avez 2,9 et 2,1. I et I, ça fait 9,9. S et S et 1,1. On a encore là le nombre 11, associé au nombre 99. Donc, ce sont des réalités sur le plan de la numérologie qui disent ce qu'elles disent. Et nous, on ne parle pas de Marie. Il parle de Jésus, qui a été cette énergie qu'ils ont reprogrammée pour justement dominer. Parce qu'au nom de Jésus, les enfants quittent leurs parents. Au nom de Jésus, n'est-ce pas, les femmes et les hommes abandonnent leurs parents pour aller s'occuper d'un pasteur, d'un prêtre. Au nom de Jésus, les gens quittent l'école pour aller dormir dans l'église attendant les miracles. Au nom de Jésus, les gens ne veulent pas faire l'effort d'être de bonnes filles. Non, ils veulent trouver le mari au nom de Jésus, même si elle fait de la prostitution. Au nom de Jésus, ils ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils doivent guérir par le miracle. Au nom de Jésus, quelqu'un vient du Nigeria où il y a non seulement des meurtres presque tous les jours, où il y a des assassinats, il y a des vols d'argent et tout ça, les Boko Haram, mais il vient quand même au Gabon réunir 40 000 personnes au stade parce que ces gens-là disent au nom de Jésus, il va faire des miracles. Donc Jésus est un égrégore qui a été fait pour dominer les masses. C'est une énergie égrégorifique, mais malheureusement tournée vers le mal, tournée vers la domination, tournée vers, n'est-ce pas, l'appropriation de la matière. Tous œuvrent pour devenir riches, pour devenir opulents, pour avoir le contrôle sur les autres, pour être si ça. En réalité, ils cherchent les richesses et les trésors terrestres. On parle de Yeshua. Yeshua qui est une combinaison des 5 Elohim qui ont tout créé. Yod et Shin Voé. Yod et Shin Voé n'est pas un homme assis quelque part. C'est un concert, hein, n'est-ce pas, un conglomérat d'énergie munis d'une conscience, qui sont capables de travailler de concert pour créer exactement l'image de ta main, le pouce et les 4 doigts, l'Esprit Saint et les 4 forces cosmiques, électricité, sourde, vie, magnétisme, matière, feu, air, eau, terre. Voilà. Nous, on ne parle pas de Jésus, nous parlons de Yeshua. Nous ne parlons pas de Marie, nous parlons de Aset ou Isis. Et nous parlons de Eo, l'esprit de l'Ogoé, qui est une élémentalisation, justement, de cette entité qui vient de notre galaxie, la supernova, l'étoile bleue qui a explosé il y a aujourd'hui 5 milliards d'années. Cette étoile bleue qui a explosé a perdu son corps physique, mais l'âme et la conscience de cette étoile viennent nourrir leur fils avec Osiris, le trou noir, leur fils qui s'appelle Ra, R-A, qui est là, cette étoile qui est là-haut. Et il n'y en a pas qu'elle. Et il y a une centaine de milliards de telles étoiles. La nôtre est celle qui nous a créés, nous. Donc voilà de ce que nous on parle. Nous, bon, maintenant, Marie et Jésus, ça, ce sont des égrégores qui ont été créés pour détourner une énergie, en fait. C'est pour ça qu'ils ont enlevé Yeshua, ils ont mis Jésus, parce que en disant Jésus, ils sont capables de pervertir cet égrégore, ils sont capables de l'utiliser pour le mal, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser Yeshua pour le mal. Ce n'est pas possible, parce que Yeshua est une énergie lumineuse. C'est le Père céleste, on ne peut pas prendre le Père céleste et le pervertir, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ils mettent Jésus. Ils savent que quand ils disent Jésus, les énergies Yeshua ne sont pas concernées. Ce qui est concerné, c'est la pensée de l'homme qui veut dominer l'autre. Les paroles de l'homme qui sont des paroles à dominer l'autre, des paroles qui mentent sur les vérités universelles, des paroles qui sont là pour assujettir, n'est-ce pas, des ignorants, les gens qui refusent la recherche. Et à l'esprit simple, naïf, d'accord,
Donc, c'est ça. Des gens qui sont incapables d'assumer le contrôle de leur corps subtil, leurs pensées, leurs paroles, leurs sentiments et même leurs actions. Les gens dont la conscience est branchée plutôt à des consciences ténébreuses, mais qu'on leur présente comme étant des consciences lumineuses. Et c'est pour cela que tout est à l'envers. À l'église, on vous dit que tout ce qui n'est pas église est Satan. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui est vrai. Tout ce qui est à l'église est Satan. Je vous ai dit, quand vous naissez, vous naissez la tête en bas. Et quand vous venez sur terre, on vous retourne. Ça veut dire que les vérités du ciel sont retournées, inversées sur terre. C'est une réalité. Qui marche sur la tête sur terre? Non. Pourtant, vous naissez la tête en bas. Ça veut dire que c'est votre tête qui devait être au contact avec la terre. Mais ce n'est pas possible. Si vous avez votre tête qui est au contact avec la terre, les pieds en haut, vous n'allez plus vivre sur cette terre. Voilà pourquoi on vous retourne. Ça veut dire ce que vous avez amené du ciel là n'est pas vrai ici. Nous, on inverse tout. Tout est inversé. D'où le symbolisme du triangle noir dans l'hexagramme. Le triangle rouge est divin, il tourne vers le haut, tandis que le triangle noir qui représente la Terre et ses habitants dans le corps physique, d'accord, est tourné vers le bas. Il est noir. Donc voilà, pour répondre à ta question, nous, on ne dirait jamais Marie, jamais. Nous, on parle d'Asset, nous, on parle de Isis, et au niveau de notre terre, ici, nous parlons de Éo, qui gouverne l'ensemble des royaumes élémentaux qui se manifestent au Gabon, en Ogooué. Ce que vous savez pas, c'est que ce sont les mêmes entités qu'on trouve partout. Elles ne sont pas spécialement au Gabon. Ben, l'air que nous respirons est partout sur la planète, mais il y a un air du Gabon produit par la végétation gabonaise. Au contact des rayons du soleil, il y a une photosynthèse qui se fait. Cette photosynthèse se fait pour créer l'oxygène. Mais ce sont les arbres en terre ogoyenne qui vous permettent de respirer l'air ogoyen. Mais les entités sont les mêmes. Les 8 souverains ne sont pas seulement pour le Ogooué ou le Gabon. Les 8 souverains sont pour la planète. Je répète qu'elles ont le don d'ubiquité. Et ces entités-là ont le don d'ubiquité. Elles peuvent se retrouver à 1000 endroits à la fois. Mais chaque fois que cette entité se manifeste pour créer l'air, pour créer le feu, pour faire ci, ça, ces entités ont des noms. Voilà qu'il ne faut pas s'accrocher aux noms. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des noms universels, c'est-à-dire les noms qu'on reconnaît à tous et les sceaux. Le sceau d'une entité est universel. Voilà, parce que ce sont ces entités elles-mêmes qui donnent ces sceaux. Ce n'est pas l'homme qui les crée. Ce sont des entités qui viennent vous dire la prochaine fois que tu voudrais que tout le monde soit en contact, fais ce saut dans telle ou telle circonstance, nous allons nous voir. Soit par projection dans ma sphère, soit moi, je viens dans la tienne, je me densifie. Donc voilà, pour répondre à ta question sur le Goyen, l'essénisme et l'égoïsme parleront. L'égoïsme parlera de Éo, qui est une élémentalisation, n'est-ce pas, de Isis ou Asset, la divine mère. Tandis que eux, ils parleront de Marie. Ça ne nous regarde pas ça. Mais je sais tout simplement en train de vouloir vous dire que par rapport, n'est-ce pas, à l'idée normalement de la Vierge Marie, voici ce qu'elle est. C'est ce qu'ils appellent Marie. Mais ils ne l'appellent pas Marie parce qu'ils désignent cette énergie par rapport à des objectifs positifs. Non, ils l'appellent Marie pour éviter de l'appeler Asset, pour éviter que les gens l'appellent Isis ou Asset ou Éo, pour ce qui est de notre pays. Ils savent que si nous disons Yeshua, nous allons recevoir les forces cosmiques à partir de notre chakra sur le crâne, n'est-ce pas? Le chakra du lotus, et l'ensemble des forces divines vont descendre en nous, irradier nos chakras, vitaliser nos chakras, et nous ne serons plus vampirisables. Or, la plupart de ces gens travaillent pour le Satanas. Donc, la première chose qu'il fallait faire, c'est empêcher que l'énergie divine véritable descende en nous. C'est pour ça qu'ils ont fait le signe de croix inversé. La manière dont ils font le signe de croix là, mais les énergies sont inversées. Ils vous parlent de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais vous avez 5 doigts là. Vous avez 5 corps. Il y a 5 éléments qui ont tout créé. Mais pourquoi ils ne parlent que de 3 éléments? Et c'est quoi qu'ils appellent le Père et le Fils? Le Saint-Esprit, ils n'ont jamais dit aux gens c'est quoi le Père. Le Père, c'est qui? Mais dans le Père, il y a tout. Le Père Céleste, il y a Yod et Shin Voé. Mais les 5 sont là-dedans. Celui que vous appelez le Père Céleste, le nombre 1. Dans le nombre 1, il y a le Yod et Shin Voé. Nous, on parle de la triade. Dans la triade, il y a tout. Eux, ils parlent de Trinité. Trinité veut dire 3 personnes.
Et quand on dit à quelqu'un qui est au village que ce Dieu est 3 personnes, lui, il voit 3 individus assis quelque part, qui forment une seule personne. Bon, vous voyez que les gens ont tout fait pour éloigner les autres des vérités cosmiques, pour éviter que ces gens ne soient indépendants, libres, et qu'eux, ils soient pauvres. En réalité, c'est des paresseux. Vous ne remarquez pas, le prêtre ne travaille pas. Il fait quoi? Les pasteurs travaillent. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur transpirer? Il transpire parce qu'il dandine. Oh non, Jésus, non, Jésus. C'est là qu'il y a la sueur. Mais l'autre transpire parce qu'il creuse des tranchées. L'autre transpire parce qu'il grimpe sur les poteaux, aller arranger les câbles. L'autre transpire parce qu'il est en train de casser les cailloux dans une mine. L'autre transpire parce qu'il conduit la voiture toute une journée. L'autre transpire parce qu'il fait des calculs dans un bureau avec les ordinateurs. Mais le pasteur, il est là tout simplement. Il tourne un livre, il écrit au nom de Jésus pour essayer de transpirer. En réalité, il ne fournit aucun effort. Ce sont les gens qui ont décidé, n'est-ce pas, de vivre sur le dos des personnes naïves. Voilà. Donc nous, on ne parle pas de Marie, nous parlons de Asset, nous parlons de Eo. Au niveau de l'Ogoué, nous disons Eo. Au niveau de l'Afrique, nous disons Eo, à la première dimension. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, cette entité va vous révéler d'autres noms. Est-ce que votre mari là a 4 noms? À 6 ans, on l'appelle Marie. À 12 ans, Marie. À 40 ans, Marie. Le vieillard de 80 ans, on lui dit que c'est Marie. La Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie. Bon, vous comprenez que les gens sont restés dans une situation où les connaissants exploitent l'ignorance des ignorants. Eux, ils roulent pour la matière. Ils savent très bien qu'ils seront obligés de revenir. Ils le savent. Mais le problème, c'est qu'ils sont trompés par l'illusion de la matière. Parce qu'ils mangent bien. Regardez le pasteur, le prêtre. Il ne paye pas le loyer, il ne paye rien. C'est sa femme, c'est vous qui donnez la nourriture. Sa femme s'habille comme une princesse. Sa femme vit bien. Et le machin. Le pasteur, il ne paye pas le loyer. Vous ne voyez pas qu'il est au paradis grâce à vous. Mais cessez de donner que 10 000 francs, vous allez voir qu'il va mourir. Quand vous donnez que 10 000 francs à un humain comme vous, vous lui dites qu'on donne ça au nom de Dieu. Mais si vous voulez donner à Dieu, allez donner, mettre dans l'eau. Les pommes de maman et on ne vous a jamais dit d'aller donner son maître de vin. Je ne vais pas les manger, moi. Les pots de miel que vous irez jeter dans le goût, est-ce que je vous ai dit de venir me donner? Mais si c'était un pasteur, il allait vous dire, bon, venez déposer toutes les pommes ici, et tout, je vais les bénir. Après, il vend les pommes, après, il vend le miel, et après, il devient riche. Essayez d'imaginer 700 personnes qui vont aller à Mzolé, chacun avec un pot de miel. Ben, le pot de miel, c'est 1000 francs. Mais je vends ça, ça fait 700 000. Je vends 700 pommes. 700 pommes. Ça fait 300 multiplié par 700. C'est beaucoup d'argent, là. J'ai plus de 210 000 là avec ça. Et puis, je vends les pots de lait que vous irez déposer là-bas. Mais je peux facilement gagner 1 million, là, tranquille. Mais je ne le fais pas. Je dis, j'étais dans le fleuve. Abraham n'a pas mangé son bélier, il a brûlé au feu. Mais pourquoi les pasteurs et tout ça, vos histoires là, ils mangent vos offrandes? Ce sont eux dieux, dont vous êtes des idolâtres. Pourquoi ils ne brûlent pas l'argent que vous leur donnez? Pourquoi ils ne brûlent pas, n'est-ce pas, les cartons de sucre et les pains? Pourquoi? Pourquoi c'est eux qui mangent? Mais pourquoi c'est eux qui mangent? Au nom de quoi ils mangent? Mais qu'ils vous disent donnez telle somme, moi le même, je dis, vous voulez avoir un enseignement ici, vous donnez 15 000 par mois, c'est tout. Au bout de 4-5 ans, vous avez fini avec moi, vous continuez à enseigner à votre tour. Je ne vous donne plus rien, vous ne me donnez rien du tout. Tu as commencé à donner que 10 000 francs à 6 ans. Jusqu'à 80 ans, tu donnes que 10 000 francs. 80 multiplié par 12, ça fait combien de mois? Et ça fait combien de jours? Chaque jour, chaque dimanche, tu dois aller donner que 10 000 francs. Est-ce que les gens se rendent compte qu'en fin de vie, ils ont donné plus aux pasteurs, aux prêtres, à l'église que ce qu'ils ont cotisé pour leur propre retraite? Mais vous êtes en train d'engraisser des humains comme vous. Ils sont 400, 500 dans une même église. Le pasteur, quand il a un problème d'argent, il dit attends dimanche. Celui qui lui demande l'argent, il dit viens dimanche soir. Il sait que dimanche soir, 400 personnes vont donner minimum 1000 francs. L'autre donne 5 000, l'autre donne 10 000. D'autres viennent lui donner des véhicules. Les pasteurs aujourd'hui, des grandes personnes de cette république-là, payent des véhicules aux pasteurs. Ils payent des véhicules aux pasteurs, des machines aux pasteurs. Mais c'est incroyable. Bon, si ce n'est pas de l'exploitation, c'est quoi? C'est quoi? Ils donnent ces machines, ils donnent ces véhicules à qui? À un humain. Bon, qui ne soit pas étonné que le jour où ces personnes perdent leur corps, mais ils vont venir hanter le pasteur parce que de toute façon, il n'y a pas Jésus qui les attend quelque part. Et personne n'est là pour dire vous avez donné des voitures à un pasteur, bon, vous allez au paradis. Ça n'existe pas. Tout ce que vous manipulez sur terre là n'a pas cours dès que vous perdez le corps physique.
Personne ne vous demandera le nombre d'immeubles que vous avez construits, les routes que vous avez construites, les écoles que vous avez construites. Personne ne vous demandera si vous avez fait des dons au pasteur. Quel dit mon frère, vous avez donné 5 millions à un pasteur, papa. Ça n'existe pas là-bas. Tout ça là est nul et de nul effet. Ce qui compte, c'est votre compréhension des lois de l'univers. Une énergie n'a pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin d'aller déposer des billets de banque pour acheter l'électricité, le soleil, le fil, le magnétisme, la matière. Vous donnez quoi au soleil? Ou qui vous donne la lumière? Qui paye l'eau de l'Ogoué, des rivières? Vous payez. C'est vous qui payez pour qu'il pleuve. Vous payez pour marcher sur la terre. Vous payez pour respirer l'oxygène. Dieu est fait au terre. Vous payez qui? Vous payez des humains comme vous. Ça veut dire que vous êtes des idolâtres. Et si vous êtes des idolâtres, le jour où vous allez perdre votre enveloppe charnelle, vous allez revenir hanter des églises. Je vous ai dit, dans les églises, il y a plus de fantômes que des gens de vraie vie. Voilà la vérité que je suis venu vous dire. Si vous entrez là, alors que vous avez votre troisième œil, vous verrez plus de fantômes, c'est-à-dire des êtres qui n'arrivent pas à accéder dans la sphère de la terre, retenus par les fausses croyances. Dans les temples de nos rites, là, vous allez trouver beaucoup de fantômes. Ce qu'ils appellent les ancêtres, ils sont là avec eux. Ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils sont dans un monde où ils n'ont pas compris ce qu'on appelle l'élévation de conscience, le cheminement de l'âme. Ils sont obligés de revenir tourner là autour des poteaux avec eux. Ils sont obligés de venir tenter de manger encore le bois sacré. Ils ne peuvent pas parce que le bois sacré est physique. Eux, ils n'ont plus de corps physique. Ils sont obligés alors de prendre les corps des humains. Et il y a là-dedans ce qu'on appelle des possessions fantomatiques. Vous voyez quelqu'un qui est en transe. Dans les églises, c'est la même chose. Les gens qui entrent dans les églises, là, ils ne savent pas que c'est des fantômes qui entrent en eux. Les gens qui étaient dans la même église, qui sont morts et qui sont là et retenus dans la société de la terre, ils viennent prendre leur conscience et ils sont en transe. Après, ils disent c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit. Mais ce sont des possessions fantomatiques. Je répète, ce sont des possessions fantomatiques et diaboliques. Aucun Saint-Esprit qu'il est en vous ne peut vous mettre dans des situations où vous pleurez, où vous roulez par terre. C'est faux, absolument faux. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Alors quand les gens se laissent berner par de telles faussetés, de tels égarements, je dis, quelque part, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Allez, pèse sur toi.